Espace TV, le 22h. Ta pizza à Timbitouni, mais aussi à Timbo Damamou. Merci de préférer Espace TV pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. La délégation de la CEDEAO a bel et bien rencontré ce vendredi l'ancien président guinéen Alpha Condé, retenu depuis dimanche par les nouvelles autorités guinéennes. Mais avant, dans la matinée, les émissaires ont eu un tête-à-tête avec le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes. C'était bien dans un hôtel de la place. Pour une période non encore déterminée, le Comité national de rassemblement et du développement gèle temporairement les opérations de retrait sur les comptes de certains hauts fonctionnaires de l'État. On en sait un peu plus sur les fonctionnaires et administrateurs des régies financières visés par la décision. Une décision d'ailleurs qui est très bien saluée par les acteurs de la société civile, mais aussi économique. Que retenir de la culture et aussi de l'art? Qu'est-ce qui a marqué la semaine qui s'achève? Nous en parlerons dans la page culture de cette édition d'information. D'abord, nous recevons sur ce plateau Kevin Boa. Bonsoir Kevin. Bonsoir Mohamed Aouda. Alors on vous reviendra dans la dernière partie de cette édition d'information pour nous dire qu'est-ce qui a marqué sur le plan culturel et artistique. On reviendra avec vous. Alors on continue, je vous le disais, la CEDEAO, l'Union africaine aussi, a annoncé aujourd'hui la suspension de la Guinée de toutes les activités et organes de décision après le coup d'État mené dimanche par les militaires en Guinée. C'est le Conseil de paix et de sécurité qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Pendant ce temps, ils étaient annoncés, ils sont effectivement venus ce vendredi à Conakry sans se dire exactement ce qu'ils se sont dit. La mission de la CEDEAO conduite par son président de la commission a pu, au-delà des nouvelles autorités, rencontrer l'ancien chef d'État guinéen, professeur Alpha Condé. En tout cas, un des émissaires dit que le président déchu se porte très bien. Alcéni Bari nous fait le point. Initialement prévu jeudi, la rencontre entre la délégation de la CEDEAO composée du ministère des Affaires étrangères, du Togo, du Burkina, du Ghana et du président de la commission de la CEDEAO s'est tenue ce vendredi derrière moi dans ce complexe hôtelier. Au menu des discussions, l'avenir de la Guinée, le chronogramme de la transition, mais aussi la possibilité d'exfiltration du président Alpha Condé. Nous avons eu des rencontres avec le Comité national de redressement et avec à sa tête bien sûr le colonel Mamadi Doumbouya, et nous avons eu des échanges très positifs et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président, le président Alpha Condé, et donc nous avons également échangé avec lui. Et comme ce sont les chefs d'État qui nous ont mandatés de venir donc, pour cette mission, nous allons rendre compte aux chefs d'État des résultats de nos échanges. Notons que cette rencontre entre ces émissaires de la CEDEAO et la junte militaire a duré plus d'une heure et la délégation est répartie à 17 heures après s'être entretenue avec l'ancien président. D'autres missions sont attendues à Conakry dans les prochains jours. C'était un peu plus tôt dans la matinée que l'avion transportant la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. Elle a été reçue par une forte délégation de nouvelles autorités guinéennes. Sur place, nos équipes de reportage ont tendu le micro et d'ailleurs dans les quartiers à certains citoyens, mais aussi à des leaders politiques. Mariama Massire Bangoura et Ibrahima Souri Sengsouma, suivez. La mission de la CEDEAO est arrivée ce vendredi aux environs de 10 heures à Conakry pour rencontrer les putschistes qui ont renversé dimanche le régime Condé. Si le président du bloc libéral ne voit aucun mal à cette mission, il souhaite cependant que les problèmes de la Guinée soient gérés par les Guinéens. On va recevoir nos frères de la CEDEAO, mais il faut être très ferme avec eux que l'agenda de cette période transitoire, c'est les Guinéens qui doivent le définir. Le contenu de cette période transitoire, ce sont les Guinéens, à travers une concertation faite dans la sérénité, qui devront
définir cela. Nous sommes hospitaliers. On va les recevoir calmement, mais pour leur dire de laisser les Guinéens définir leur avenir. Depuis l'annonce de cette mission en Guinée, des avis sont mitigés sur leur impact. Ces citoyens, par contre, estiment qu'on doit leur accorder le bénéfice du doute. Comme certains pensent que réellement la CEDEAO ne va rien apporter comme solution, pour moi, je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui aussi, mais il s'agit vraiment d'être patient, de les écouter et faire des bonnes propositions pour qu'on puisse sortir réellement de cette crise qu'on a connue depuis des années reculées. Une idée rejetée en bloc par ce dernier. Il reproche à la CEDEAO sa non-implication dans les événements malheureux que le pays a enregistrés ces derniers temps. Le président qui vient d'être limogé avait modifié la constitution, ils n'ont rien dit. Il y avait eu beaucoup de théories, ils n'ont rien dit. Mais c'est maintenant là qu'il vient dire qu'ils peuvent trouver la solution. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Le CEDEAO ne peut pas trouver la solution en Guinée, du fait qu'ils n'ont rien fait depuis le temps passé là. Pour rappel, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exigent, entre autres, le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et sa libération immédiate, ainsi que toutes les personnes interpellées. Je vous le disais en sommaire, de nouvelles clarifications dans la décision des nouvelles autorités sur le gel temporaire des opérations de retrait. Dans un courrier adressé aux directeurs généraux des banques, le directeur général de la Banque centrale de la République de Guinée précise que les hauts fonctionnaires des régies financières visés au point 3 sont notamment les secrétaires généraux, chefs de cabinet et DAF des ministères, les directeurs nationaux et les directeurs généraux nationaux, mais aussi leurs adjoints, le directeur des impôts et son adjoint, le directeur général des douanes et son adjoint, le directeur général du Trésor et son adjoint, le directeur général du budget et son adjoint. Il faut dire que sur les médias d'État, et la junte a demandé jeudi à la Banque centrale de la République de Guinée de geler tous les comptes publics. Un gel qui, selon eux, vise à sécuriser les actifs de l'État. Comment cette décision est-elle perçue par les acteurs de la société civile? Les éléments de réponse dans ce reportage de Fatoumata Bintabari et Aboubakar Kekebangoura. Une autre décision lourde de la junte militaire depuis son arrivée au pouvoir, le gel des comptes du gouvernement et des services publics. Une décision bien accueillie par ce tome de la société civile. Et pour moi, c'est une très bonne initiative qui permettra d'ailleurs de connaître, d'éclairer l'opinion publique, notamment la population guinéenne, à qui appartient les ressources du pays, et de faire effectivement la lumière par rapport à ceux qui ont servi réellement le pays de façon loyale et ceux qui sont servis du pays en faisant ce qu'on appelle, en confondant la caisse de l'État à leur compte personnel et à leur poste personnel. Pour Mamadi Keïta, le CNRD doit aller bien au-delà du gel des biens. Si on veut voir dans ce pays qui a détourné, qui a été corrompu, rares des Guinéens qui vont rester. Que ce soit les hauts cadres de l'État, que ce soit les ministres, même parmi les corps habillés. Donc à tous les niveaux, tout a tourné depuis l'indépendance autour de l'État. Alors, quand vous voulez faire un travail de ce genre, c'est une très bonne chose, mais il faut les termes de référence. Ça commence où, ça s'arrête où? Et quels sont ceux qui seront chargés de faire logiquement ce travail? Visant à sécuriser les actifs de l'État, ce gel des biens publics est très important aux yeux de Sékou Touré et Mamadi Keïta qui lancent un appel aux chefs de l'État et aux citoyens. Au-delà des heures de compte, il faut, de la Guinée, il faut aussi voir si certains parmi eux n'ont pas le compte à l'étranger. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, et savoir effectivement, est-ce que certains n'ont pas reçu à obtenir des biens illicites. Et si cela est, ces biens illicites doivent revenir au peuple. Pour la première fois, c'était une unanimité autour d'une prise de pouvoir par l'armée. C'est la première fois. Et tout le monde, après réflexion, s'est dit, mais ça, tant mieux.
parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. Après, il y a le calme et tout le monde est mobilisé autour d'eux. Moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Mais pour un départ, il faut éviter quand même, comme il a dit lui-même, pas de chasse aux sorcières. Le gel bancaire inclut les établissements administratifs et commerciaux de tous les ministères, la présidence, les programmes présidentiels, les membres du gouvernement sortant ainsi que les administrateurs des institutions financières d'État. C'est l'une des grandes décisions que prend la junte militaire après le renversement du régime Condé. C'était le dimanche dernier, vous vous rappelez bien. C'est ainsi que des économistes saluent la mesure et soulignent qu'il en faut en cette période de crise socio-politique dans notre pays. Justin Leno et Ibrahima Souri Sengsouma nous font le point. Le gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes bancaires est une façon, selon des économistes, de lutter contre la gabegie financière. En Guinée, il y a bien de l'argent du contribuable dans les comptes publics devenu argent illicite, car bénéficié par un groupe de personnes. Je pense que c'est une mesure de politique publique qu'il faut saluer, surtout dans un contexte aussi sensible. La gestion des finances publiques nécessite, n'est-ce pas, un contrôle efficace. Et lorsque le contexte n'est pas assez favorable, le gel là va permettre de pouvoir faire en sorte que les ressources soient protégées pour pouvoir financer les dépenses de fonctionnement, par exemple le paiement des salaires, les dépenses de subvention, par exemple, qui prennent en charge, n'est-ce pas, la situation, n'est-ce pas, des ménages qui sont dans un contexte où le pouvoir d'achat est assez menacé, et aussi les dépenses d'investissement par rapport au financement des infrastructures. Donc c'est une mesure de politique publique qu'il faut vraiment saluer par les autorités. Chérif Adamine, quant à lui, explique que les établissements publics à caractère administratif et commercial visés par la mesure bénéficient souvent des sommes colossales pour le financement des initiatives en faveur des populations. Sauf que la répartition des ressources n'est jamais équitable. Ils sont nombreux ces fonctionnaires guinéens qui en font une affaire personnelle, regrette l'économiste. Des mamans qui sont dans les marchés et tout, avec des établissements, en fait, on les octroie pour qu'ils aient des prêts facilement. Ces établissements font le maximum, ils créent vraiment une situation dans laquelle on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir ces prêts et ces prêts ne sont pas disponibles pour la population. Et tous ces fonds, je sais pas où ils vont, mais vraiment reste à voir que c'est vraiment une très bonne mesure encore. Parce que là, on va mener des enquêtes. Ces économistes concluent tous que seule cette politique économique voulue par le colonel Mamadi Doumbouya peut sauver la Guinée. Le pouvoir d'achat du Guinéen est faible. Seuls quelques ménages ont 2 repas par jour. Ils payent pourtant des factures mensuelles mais ne bénéficient de rien en retour. Le chômage a augmenté exponentiellement de là et certains jeunes n'ont plus aucun issue. Il faut faire en sorte que les résultats économiques se transforment en biens économiques, en biens sociaux pour les populations. Tant que cela n'est pas fait, pendant 60 ans, on a vu cet exemple-là. Le communiqué du colonel Mamadi Doumbouya précise que ces mesures visent à préserver l'intérêt du pays. La junte militaire prévient que tout contrevenant sera tenu comme responsable de l'infraction et en subira toutes les conséquences. C'est l'une des recommandations formulées par le Parti de l'Unité et du Renouveau aux nouvelles autorités du pays. Les responsables de la formation politique l'ont annoncé au cours d'un point de presse ce vendredi et c'était bien ici à Conakry. Le Parti PUR a sollicité également auprès du CNRD le respect des droits humains et les libertés publiques. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara. C'est une ribambelle de déclarations qui suivent après le renversement du régime Condé le dimanche 5 septembre dernier. Le Parti de l'Unité et du Renouveau rallonge la liste et fait des recommandations. Les responsables du parti en première ligne recommandent la mise en place d'un audit sur la gestion du gouvernement d'Alpha Condé durant ces 10 dernières années. Mettre cette période transitoire au profit pour faire un audit sur la gestion qui fut celle du régime défunt. Installer des mécanismes efficaces et efficients de lutte contre la corruption, le népotisme et le clientélisme en Guinée. Alerter, voire avertir, chaque formation politique ne cesse de rappeler par le biais des allocutions les ratés du passé de la gestion transitoire des militaires emportés par des préférences démagogiques et des mouvements de soutien. Ainsi, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous interpellons le président du CNRD
à s'abstenir de toute tentation de basculer dans les mêmes travers. Notre pays vient de loin et est aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est une nouvelle page de l'histoire de la Guinée qui se tourne, affirment les uns, d'autres diraient même une page qui se déchire. Celle qui s'ouvre mérite d'être lue, explique le président du parti PUR. Aujourd'hui, il faut tenir compte que s'ils échouent, nous aurons notre part de responsabilité. Nous aurons échoué. S'ils réussissent, ce n'est pas la peine de dire que nous aurons réussi. Chacun va s'accaparer de cette victoire. La Guinée est un pays qui regorge d'immenses ressources naturelles, longtemps balafrées. De nombreuses générations sont au regret de ne pas en profiter. Toutefois, la prise du pouvoir par le CNRD redonne l'espoir d'un peuple désemparé. La déclaration de soutien, on n'en manque pas ces derniers temps. Le collectif des jeunes leaders pour la paix était face aux hommes de médias ce mercredi à Conakry. Alors à cette rencontre, cette plateforme a dans une déclaration exprimé sa position face à la chute de l'ancien locataire de Sékou Touréa. Pour elle, cette situation était inévitable vu des circonstances dans lesquelles Alpha Condé conduisait désormais les destinées de la nation et c'est là ces derniers temps. Le COJELP salue donc par ailleurs l'acte des nouveaux hommes forts de Conakry, mais notamment la libération des détenus politiques. On fait le point avec Aminata Massiré Bangoura et Yacouba Traoré. Le COJELP, entendez collectif des jeunes leaders pour la paix, ne passe pas par 1000 chemins. Pour ce collectif, le coup de force contre le président Alpha Condé était prévisible. C'est pourquoi d'ailleurs il salue cette prise de pouvoir par la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Cette situation exceptionnelle était pourtant prévisible. En effet, le président Alpha Condé et son gouvernement se sont obstinés, en dépit des recommandations nationales et internationales, à changer la constitution du 10 mai 2010 au profit d'une nouvelle constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Ce changement illégal a conduit notre pays dans une situation sociopolitique instable, faisant de nombreuses victimes, des manifestations pacifiques réprimées, des citoyens arrêtés arbitrairement et injustement emprisonnés, des assassinats ciblés, des privations de droits humains et de libertés fondamentales, l'administration partiale, l'inflation galopante, la corruption endémique et une justice partisane. Le collectif des jeunes leaders pour la paix a également félicité le CNRD pour la libération des détenus politiques, avant de les inviter au respect des engagements pour une sortie de crise. Pour faire de notre pays un État démocratique viable et émergent, le COJELP invite le CNRD de procéder à une large consultation entre les différents acteurs de notre pays en vue de l'instauration d'une transition apaisée et inclusive qui permettra à notre Guinée de revenir à un nouvel ordre constitutionnel où les droits humains et libertés collectives sont respectés, les citoyens et leurs biens sont protégés. Le COJELP demande au CNRD d'assurer le respect de l'intégrité physique et morale de l'ex-président professeur Alpha Condé et de ses proches collaborateurs qui se trouvent actuellement en situation difficile. Le COJELP dit avoir pris acte de ce coup d'État et se dit ouvert à toute négociation pour l'intérêt commun de la nation. Le Parti de l'Unité et la Liberté pour le Développement a rendu public lui aussi une déclaration, c'était ce vendredi. Dans sa déclaration, cette formation politique dit prendre acte des événements survenus le 5 septembre dernier. Elle salue donc à la même occasion le déroulement de ce coup d'État de force, il faut le dire, avant de faire certaines propositions aux nouvelles autorités. On les écoute. Le Parti de l'Unité et la Liberté pour le Développement reste ouvert à toute démarche allant dans le sens d'un développement de la Guinée en faveur de tous. Nous émettons le souhait d'une organisation rapide des élections libres, transparentes et impartiales. Mesdames et messieurs, nous sommes tous héritiers d'un formidable espoir, celui de préserver les générations actuelles et futures des fléaux qui assaillent notre vie.
Lui, il était absent du pays. Alors, pendant le putsch, le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement RRD est de retour à Conakry. L'actualité oblige, Abdoulaye Kourma donne son avis sur la prise du pouvoir par l'armée. L'ex-député de la 9e législature dit être disposé à travailler avec la junte militaire pour le bien-être du pays. Diana Bemba Koulibaly, Malik Sangiana Kamara, Ibrahima Awal Kamara pour les détails. La Guinée était prise en otage par un groupuscule de personnes, affirme Abdoulaye Kourma. Conséquence, le professeur Alpha Condé n'avait plus le contrôle de la situation, laissant le peuple tirer le diable par la queue. D'où ce coup de force, explique-t-il. Ce qui a amené la situation là en Guinée, c'est parce que le peuple de Guinée avait compris. Les Guinéens avaient compris que le président Alpha ne gérait plus, ne contrôlait plus la situation. Et que c'était un groupe d'individus qui orientaient le pays. Et ceux qui pensent que Alpha sera humilié, je leur dis non, il ne sera pas humilié. Alors que les institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, sont dissoutes, le débat sur les véhicules octroyés aux députés se pose. Sur la question, Honorable Kourma précise. Au niveau des véhicules des députés, je ne crois pas qu'il doit y avoir un débat. Et s'il doit y avoir un débat, soit on calcule ce que les députés ont payé, on les rembourse ce qu'ils ont déjà payé, je ne sais pas si vous comprenez. Soit ce qui reste à payer, on essaie de faire des négociations sur ça. Durant 18 mois presque, la moitié du prix d'achat des véhicules était défalquée dans le salaire des députés. Le président du mouvement national pour le développement a également, depuis la Côte d'Ivoire, réagi face à la situation sociopolitique guinéenne. Comme plusieurs autres hommes politiques, le président du MND se réjouit de la fin du régime d'Alpha Condé et souhaite la tenue d'un dialogue franc avec l'implication de tous les acteurs politiques. Bernard Koundouno. Loin de son pays, le président du mouvement national pour le développement, l'un des candidats malheureux à la présidentielle de 2020, observe avec intérêt l'évolution de la situation politique de la Guinée. Le MND, comme ses collègues partis de la COPED, salue la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Nous saluons l'acte dans la mesure où il semble s'être déroulé sans effusion de sang et traduit les aspirations profondes du peuple de Guinée en ce qui concerne l'alternance démocratique dans notre pays. Depuis le renversement du pouvoir Condé le 5 septembre dernier, plusieurs décisions sont prises par la junte, notamment l'interdiction de sortir hors du pays aux ministres, le gel de leurs comptes bancaires. Ces actions sont appréciées par le responsable du MND. Nous saluons déjà les actes posés par le Conseil national pour le rassemblement et le développement et les déclarations qui ont suivi la prise de pouvoir. Nous les invitons à traduire en actes concrets ces déclarations de bonne intention à travers d'abord la mise en place d'un cadre de concertation et de dialogue politique inclusif. Par contre, Dr Ousmane Douré, comme plusieurs autres hommes politiques du pays, attend beaucoup du CNRD. Le MND attend donc de ce dialogue inclusif qu'émergent des propositions de nouvelles voies pour créer des conditions favorables à l'avènement d'une nouvelle Guinée, réconciliée avec elle-même et mue par un nouveau mode de gouvernance qui va lui ouvrir le chemin de l'émergence économique. Aux partis politiques, ils demandent leur implication pour la tenue d'un dialogue franc et sincère, comme le souhaitent plusieurs autres observateurs. La préservation de la cohésion sociale et l'unité nationale en Guinée, c'est l'une des recommandations majeures des acteurs engagés pour la promotion de la paix en cette période sensible. À cet effet, l'ambassadeur de la paix, El Hadj Djeriba Diaby, a fait une déclaration ce jeudi à Conakry. Déclaration dans laquelle il a invité l'ensemble des Guinéens au calme et à la retenue. Le compte-rendu avec Aminata Massiri Bangoura et Yacouba Traoré. Tout d'abord, une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes
tombé à cause des politiques ces dernières années. L'ambassadeur de la paix en Guinée et ses alliés disent avoir pris acte de la prise de pouvoir par la junte militaire sans effusion de sang. Elhadji Guériba Gabi prône le dialogue pour une paix durable en Guinée et se dit prêt à accompagner les nouvelles autorités. La seule solution de garantir la paix dans notre pays, il faut passer toujours par le dialogue. C'est un fils de pays qui remplace un fils de pays. Pour ce fait, nous allons vous dire quoi? Nous devons tous accompagner les nouvelles autorités qui ont eu la chance aujourd'hui d'être là par la grâce de Dieu. Il invite le nouvel homme fort du pays à éviter toute forme de démagogie pour ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. C'est un Guinéen tout court, ceux qui vont essayer de tourner le roue autrement que le colonel Doumbouya refuse et qui ferme la porte aux mêmes personnes qui ont fait erreur hier, qu'on ne le fait pas tomber dans la même erreur. Car il n'a pas droit aux erreurs. Parlant de la décision de la CEDEAO sur la situation actuelle du pays, Elhadji Guériba Gabi, au nom de ses alliés, soutient que cette organisation n'a aucun droit de s'ingérer dans les affaires de la Guinée. On se connaît dans le CEDEAO. La Guinée ne doit rien à la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui doit à la Guinée. Et la Guinée n'a pas de leçons à tirer de CEDEAO. La Guinée n'a pas de leçons à tirer de l'Union africaine, car 2020, ils étaient là. 2021, ils étaient là. Avant 2020, ils étaient là. Ils n'ont pas venu sauver le peuple de Guinée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont donner la leçon à la Guinée. L'ambassadeur de la paix, Elhadji Guériba Gabi et ses collaborateurs invitent l'ensemble de la population à mettre au-dessus de tout l'intérêt commun de la nation. Le port obligatoire de masques n'est plus une préoccupation chez les citoyens de Conakry et c'est là depuis la prise du pouvoir par l'armée. Tout semble être abandonné par ces citoyens. Nombreux sont déjà qui ne se soucient plus de la pandémie Covid-19. Et alors, la contamination continue et ça, son cours, c'est dans tout le pays. Les opérations de vaccination ne connaissent plus aussi leur engouement habituel dans certains quartiers. Une situation qui pourrait pourtant donner du fil à retordre aux autorités. Ali Badara Kamara et Alseni Kamara pour le constat. Dans la circulation, le port obligatoire de masques n'est plus au rendez-vous chez certains citoyens. Et les agents de la sécurité censés veiller à l'effectivité des mesures préventives ne servent plus d'exemple. Des femmes installées aux alentours du marché de Tannery ignorent carrément la protection contre la maladie. Une situation qui s'élargit dans les transports urbains. Nous voyons une maladie à l'origine depuis très fort longtemps et que le monde entier est contraint de combattre. Donc si cette équipe venait au pouvoir, il faut vous dire que c'est une suite logique. C'est une administration, c'est une continuité. Donc cela ne veut pas dire que, quelque part, les mesures qui étaient envisagées par les anciens doivent être repoussées, en ce sens que nous les observons juste pour le maintien de la santé de soi-même. Malgré l'invite des nouvelles autorités à se faire vacciner, les vaccinodromes ne connaissent plus leur animation habituelle. Sur 8 élèves couturières dans cet atelier, seulement quelques-unes ont été complètement vaccinées. À Yimbaya École, plus de 10 000 personnes sont concernées par les opérations de vaccination contre la Covid-19. Aujourd'hui, on a partagé les tickets, les gens sont venus, il y a eu manque de carnet. Vers les 12h, 11h comme ça, le docteur s'est précipité pour aller chercher les carnets au niveau de la commune. Sur 446 personnes testées ce mardi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 35 cas se sont révélés positifs pour un cumul de 29 953 cas confirmés en Guinée, soit un indice de positivité de 5,6% depuis l'apparition de la maladie. Certains citoyens sont bien avertis sur le danger de la maladie. Il y a d'autres qui disent que la maladie n'existe pas. Il y a d'autres qui disent que le coronavirus, c'est une maladie qui est envoyée sur d'autres aspects politiques. Donc vraiment, je trouve que non, ça dépend de la mentalité. À Conakry, une bavette se négocie désormais à 1000 francs guinéens. Une situation qui traduit l'importance qu'accordent les citoyens à la lutte
contre la pandémie à Covid-19 qui a coûté la vie à 363 personnes depuis mars 2020. Les examens nationaux session 2021 sont désormais derrière nous. Mais l'organisation de ces examens, les acteurs du secteur restent divisés sur les différentes réformes apportées à cette session. Si certains saluent les réformes, d'autres par contre pensent qu'elles ont été une véritable catastrophe. C'est le cas de Michel Pepe Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation, qui trouve que le faible taux d'admission est un recul par rapport à la moyenne de la sous-région. Rosaline Gauthier-Monemou, Yacouba Traoré. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation trouve que ce faible taux de réussite des résultats des examens nationaux session 2021 est un recul. Il rejette la responsabilité aux parents, aux enseignants et à l'encadrement scolaire. Lorsque vous prenez l'examen du baccalauréat, on est à 25,56%. Et vous prenez au niveau du brevet, on est à 35%. Et c'est seulement l'examen d'entrée en 7e année, qu'on appelle l'examen du certificat d'études élémentaires, où on est à 62,08%. Ça montre à suffisance que c'est un recul par rapport à la moyenne de la sous-région. Le chargé de communication du SLEG pense que ces résultats reflètent le niveau des élèves et les conditions de travail des enseignants. Moi, je ne vois aucune faille concernant le résultat de ces examens nationaux, dans la mesure où ces résultats reflètent ici du niveau de nos apprenants, mais aussi de la qualité de l'enseignement et surtout de la démission parentale. Pour améliorer le taux de réussite des résultats des examens nationaux, Michel Pepe Balamou suggère des sessions de rattrapage, comme cela se fait dans beaucoup de pays. Il faut organiser les sessions de rattrapage. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali et tant d'autres pays, comme même au Tchad, il y a des sessions de rattrapage. Ces sessions de rattrapage consistent à donner une seconde chance à certains candidats qui peuvent passer. Parce que vous pouvez voir un élève, par exemple, qui va composer sous la pluie. Il rentre, il grelotte en classe, il n'a pas déjeuné. On envoie le sujet, ça trouve qu'il n'est pas au meilleur de sa forme psychologiquement. Il peut rater la matière même s'il connaît le sujet. Le système éducatif guinéen est confronté à un manque d'enseignants dans certaines localités du pays. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation interpelle les autorités face à cette situation. Il les invite à recruter plus d'encadreurs et à soumettre le corps enseignant à des formations initiales au contenu. Au même moment, ils sont nombreux des jeunes élèves qui se réjouissent aujourd'hui d'avoir appartenu aux lauréats. Dans un établissement de la place que notre équipe de reportage a visité, c'est la fierté des encadreurs qui ont formé le 3e de la République en sciences mathématiques. Marissa Camara, Alcénie Camara. Ils étaient au nombre de 36, dont 16 filles. Fodé Amadou Camara est classé 3e de la République de Guinée et 1er dans la commune de Matoto. Son encadreur, qui n'est pas surpris, exprime un sentiment de satisfaction. Selon lui, Fodé Amadou est un élève brillant, ponctuel et assidu qui mérite d'être félicité. Il est là depuis la 7e année. Mais franchement, c'est un génie en herbe. Et toutes les fois qu'il a participé à des différents concours au niveau communal, il s'est toujours hissé au premier rang. La DCE de Matoto peut en témoigner. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une vocation ici. Nous disons à tous nos partenaires, les élèves, les parents d'élèves, chaque fois qu'un élève parvient à se classer à un très bon niveau dans un examen communal ou national, nous prenons cet élève-là directement comme lauréat boursier au sein de l'établissement. Ce lauréat n'a pas été surpris d'obtenir ce meilleur classement. Sur ce, il remercie ses encadreurs, parents et amis qui ont contribué sans cesse à sa formation. C'est un sentiment de fierté qui m'anime. Il est vrai que la préparation a été dure et au final, on s'en est bien sorti. On remercie le bon Dieu. Et je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ma formation, car ce succès n'est pas seulement le mien.
Les charges scolaires de ce bachelier ont été exorcées par son école d'origine. Une manière pour ses responsables de s'aimer la culture de l'excellence. Au BEPC, il a été 3e de la région de Conakry et 1er de la commune de Matoto. Depuis lors, il a été admis au sein de l'établissement comme boursier. La priorité de cette école, c'est la rigueur, car ici, toute inscription au début de l'année est conditionnée par un test de niveau. À présent, qu'est-ce qui a fait l'actualité en art et en culture? C'est tout de suite. Voilà, je vous le disais à l'entame de cette édition d'information, qu'est-ce qui a vraiment fait l'actualité culturelle, mais aussi artistique dans notre pays et ailleurs. Une fois encore, Kevin Boa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous allez nous donner d'amples informations sur l'actualité culturelle. Alors, vous nous annoncez que la 10e édition des Ciseaux d'Or de Guinée se trouve aujourd'hui reportée. Oui, selon la promotrice du dit concept visant à valoriser le textile guinéen et africain, la 10e édition tant annoncée a finalement été annulée pour cette année 2021. La cause n'est autre que le Covid-19 qui sévit et empêche la tenue de toute activité de mars. Le rendez-vous du textile guinéen de Chenou et d'ailleurs n'aura pas tenu ses promesses au regret des amoureux et porteurs du pagne. Alors, le dessinateur de presse, Youssouf Benbari, à Angoulême, il est l'invité de cette édition Réflexion, vous le dites. Intéressant de le savoir. Après la signature du partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême, le promoteur et directeur de du plus grand rendez-vous de la bande dessinée de Guinée, appelé affectueusement le festival Bulle d'encre, est arrivé à Angoulême et accueilli par Mori Silla, qui a été le point de liaison entre Angoulême et le festival Bulle d'encre. En attendant la prochaine édition de la bande dessinée au mois de février 2022, Youssouf Benbari, de son vrai nom, et pour les intimes comme le défunt ministre de la Culture, Feu Ahmed Tidiane Cissé, l'Oscar de Lascar profitera de son énième passage à Angoulême pour réchauffer et réaffirmer son goût du dessin de presse à travers une exposition. Vous l'apprenez également, Kevin Boa, que dans quelques semaines se tiendra la première édition Expo Guinée scolaire. Mais de quoi s'agit-il réellement? Il s'agit également de la dernière créatrice de la CPP qui tombe dans une période froide et de vaches maigres. Mais la foire d'exposition Guinée scolaire se tiendra afin de permettre aux parents d'acheter à moindre coût les articles et fournitures scolaires en cette rentrée 2021-2022. Rendez-vous fin septembre, début octobre. Et ça sera au chapiteau dans la commune de Kaloum. Et l'organisation se dit confiant et prêt à accueillir le grand public. Oui, le monde des médias, mais aussi de la culture. Cette semaine, c'était bien la même semaine qu'on a enregistré une grosse perte. C'est bien. Amobé Movegué, emporté par une soudaine maladie depuis le mercredi dernier. Ouais. C'était le 8 septembre, à l'âge de 53 ans. Et le témoignage de son assistante directe, Maëlle Anastasie Mengue. Oui, qu'on va bien sûr écouter, parce que c'est tout un continent et sa génération qui fut frappé également à l'annonce également de ce grand deuil, de ce grand homme, de ce grandissime et richissime et excellentissime Amobé Movegué. C'était un panafricaniste et puis en même temps, on pourrait dire le plus antillais des Africains, qui avait pour cheval de bataille rapprocher les diasporas africaines, l'Afrique avec les Antilles, mais aussi l'Afrique avec le reste du monde. Et c'était son cheval de bataille, à travers la culture, rapprocher les peuples. Et dans ce sens, il était très inspirant parce que nous avions en commun cette fibre culturelle, cette passion pour la culture. Et on se comprenait finalement assez facilement. Et j'imagine que c'est pour ça qu'il m'a accepté au sein de son équipe, parce qu'avec lui, ça fonctionnait au feeling, parce qu'on avait à peu près le même projet sur ce plan, notamment la valorisation du patrimoine culturel africain, antillais, à travers les œuvres musicales. En attendant également l'enterrement,
Amobe Mevege, le conscient et citoyen voyageur des deux continents, a toujours su créer des ponts entre les cultures européennes et africaines. Le patriarche était un visage et une voix familier et apprécié par les audiospectateurs des chaînes et fréquences de France Télévisions. En nos sincères condoléances à sa femme Kumba et aussi à ses deux enfants qu'il laisse derrière lui. Alors, pour terminer, Henri Kevin Boa, ne dit-on pas parfois que les hommes ne peuvent pas faire deux choses à la fois? Pour preuve, la voici dans cette vidéo que vous nous proposez d'ailleurs. C'était au cours d'un match de baseball aux États-Unis. Aux États-Unis, et donc c'était pour dire que le monsieur avait sa grosse assiette également de chips avec la sauce. Et c'est vrai que quand on est fan également d'un sport, on ne peut s'empêcher. Et comme les femmes nous disent très souvent que nous les hommes, nous sommes incapables également de faire deux choses à la fois. On regarde l'image pour terminer. Oui, c'est vraiment émouvant, cette dernière image. C'était tout ce qu'on pouvait dire en termes de culture et art, mais aussi News People. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions pour parler également des dernières, comme le disait également l'assistante également d'Amobe Mevege, nous y reviendrons également. Nous parlerons également dans les prochaines éditions du FEMUA, qui se tient présentement depuis la Côte d'Ivoire. N'oubliez surtout pas que des acteurs culturels et non les moindres prennent part également à ce rendez-vous international de la culture, et sans oublier le pays d'honneur cette année, c'est le Sénégal. Nous y reviendrons. Henri Kevin Boa, merci. Sophie, moi aussi, j'ai été très heureux de vous avoir présenté ces quelques astuces de l'actualité. Mesdames, Messieurs, c'était tout au compte de cette édition d'information. Merci de nous avoir choisis. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Surtout, ne quittez pas Espace TV. C'est la télé d'une autre planète, mais qui vous donne ce que vous voulez. Au revoir.